la société, dire nous, inventer nous-mêmes les discours formidables, admirables, Villeneuve debout, les arts du récit. J'appelle Jennifer Anderson avant, la dernière table ronde. Et merci de votre patience. Jennifer. Bonsoir. Grenoble, le 30 juillet 2010. Monsieur le Président, je te fais un discours parce que je viens d'entendre ton discours de Grenoble et je voulais te dire, Monsieur le Président, que tu te trompes. Ça marche. Ne le prenez pas mal, Monsieur le Président. Mais moi, je vis ici, à Grenoble, et j'habite à la Villeneuve. Dans le quartier où il y a eu, chez nous, tous ces événements, la délinquance qui t'ont fait venir, et je sais de quoi je parle. C'est normal, je suis d'ici. Alors que toi, tu connais pas trop le quartier, finalement. En m'adressant à toi, Monsieur le Président, je parle à la France tout entière. Et c'est pour ça que je veux raconter la vie d'ici, pour témoigner, pour que tu saches de quoi tu parles. Et si tu veux bien revenir à Grenoble, eh ben là, tu pourras faire un discours sans faute. La Villeneuve, Monsieur le Président, c'est un bel endroit. Tu sais, ça a pas l'air, hein, vu de l'extérieur, à cause des barres d'immeubles, des voitures, ça fait cité de banlieue. Mais c'est juste un quartier de la ville, en fait. Il y a une galerie qui fait tout le tour. Elle s'appelle la Galerie de l'Arlequin. Je sais pas la longueur exacte, mais c'est vraiment très très long. C'est des trottoirs dans tous les sens, un peu comme un labyrinthe. Et même moi, je m'y perds encore, et pourtant, ça fait 20 ans quand même que j'habite là. À l'intérieur, c'est immense. Mais tu trouves tout ce que tu veux, hein. Monsieur le Président, commerce, services, écoles, postes. En fait, c'est une ville dans la ville. On n'a même pas besoin de sortir, on a tout ici. On a des parcs, des terrasses de café, on a une bibliothèque. Il y a un collège, on dirait un ovni. Et il y a un toboggan. Il est tellement long que quand les enfants crient à l'intérieur, ça résonne jusque chez moi. Puis il y a un théâtre aussi, au numéro 600. Une fois, j'ai accompagné ma fille, on a vu un spectacle, je ne peux pas te raconter l'histoire, mais ma fille, elle a bien aimé. Mes enfants, ils jouent toute la journée là-dedans et moi, je ne m'inquiète pas. Ils sont à l'abri. Tu vois, ici, eh ben, c'est pas comme tu dis dans ton discours. Non, Monsieur le Président. Et le mieux, si tu reviens à Grenoble, ça serait que tu descendes jusqu'à la Villeneuve. Ah ouais, mais cette fois, sans la police, les hélicoptères, tes ministres, hein. Juste toi. Alors on se promènera dans le quartier. Non mais avec moi, tu risques rien, hein, je connais tout le monde. On ira sur le marché, puis les gens, ils te serreront la main. On ira manger au restaurant, et même c'est moi qui t'invite, Monsieur le Président. Je sais que je parle pas aussi bien que toi. Au début, je savais pas comment faire. Mon discours de Grenoble, je savais pas, j'osais pas. Puis j'ai demandé à un ami de m'aider à l'écrire, et là, il m'a dit qu'en fait, toi non plus, tu les écrivais jamais, tes discours. Alors voilà, finalement, je me suis dit, je me lance. Ouais, je vais faire comme ça. En plus, en fait, je peux pas te donner mon nom, Monsieur le Président, parce que tu vois, j'ai pas de papier. Alors c'est mieux que ce soit lui qui signe pour moi. Je vais être honnête avec toi, Monsieur le Président. Je suis pas français. Et toi, tu es le plus français des Français parce que tu es président. Mais moi, j'ai même pas une carte d'identité, je suis un clandestin, comme tu dis. J'ai plusieurs collègues qui sont comme moi, sans papier. Mais Monsieur le Président, faut pas nous renvoyer dans nos pays. Parce que sinon,
Qui construira les nouveaux quartiers de Grenoble? Sur tous les chantiers que je connais, il y a des sans-papiers, Monsieur le Président, mais on travaille dur. On n'est pas bien payé. Mais pourtant, on paye des impôts à la France. Ton pays, Monsieur le Président, nous, on l'aime. Sinon, on ne serait pas venu ici chercher du travail, apprendre la langue, faire l'intégration. Tu vois, mes enfants, ils sont nés ici. Ils connaissent que ce quartier, c'est chez eux. En fait, ce qu'on veut, c'est juste une vie normale. Le problème dans ton discours, Monsieur le Président, c'est que les gens, maintenant, ils vont nous confondre avec les délinquants, les voyous. Ils vont se dire, à la Villeneuve, c'est tous de la racaille. Toi, tu vois, tu vis à Paris. Mais imagine si on disait, les Parisiens, c'est tous des dealers. Alors toi, qu'est-ce que tu ferais? Ben, tu ferais un discours pour expliquer que non. Alors moi, tu vois, là, c'est pareil. Et pour finir, Monsieur le Président, je voudrais te dire, si tu ne viens pas, je t'en voudrais pas. Hein. Mais est-ce que tu peux faire juste une chose pour moi? Mon discours. Ne le jette pas. Garde-le, mets-le dans un tiroir de ton bureau pour le prochain président qui arrivera après toi. Peut-être que lui viendra. Vincent Carle. Mesdames, Messieurs, nous ne laisserons pas les caïds s'installer plus durablement à l'Élysée. Nous avons décidé de nous occuper de certains territoires qui ont besoin d'une action ciblée pour que les valeurs de la République y soient rétablies, et tel est le cas de l'Élysée. Ce n'est pas un problème social, ce qui s'est passé. C'est un problème de truands. On n'augmente pas ainsi son salaire. On ne méprise pas ainsi la population du pays. On ne doit pas attiser la haine. Pas de tabou entre nous. Plus de discours de basse-cour. Fini les discours à la noix de Grenoble. Terminez la langue de bois. La plus grande violence est celle des mots. Les mots qui tuent. Les mots qui enferment. Les mots qui matraquent. Nous n'acceptons pas le mépris. La violence de l'abandon et le rejet. La Villeneuve est aussi un lieu de partage, de joie, de convivialité. Et aucun discours ne pourra l'enlever, même si certains ont fait beaucoup de mal, de ceux qui enfoncent le couteau dans la plaie plutôt que d'apporter le remède qui apaise. Alors, nous viderons la racaille de l'Élysée. Nous nettoierons en Karcher la dalle du 55 du faubourg Saint-Honoré. Ceci est notre projet. Mais ce n'est qu'un début. Car nous n'aurons achevé notre mission que lorsque nous aurons éliminé toute trace de mépris et de haine de l'autre. Vive la Villeneuve, vive la vraie France! La France ouverte et tolérante. Nicolas Lazzi. Excusez.
Voilà. Merci de votre fidélité, de votre